Marcel est arrivé il y a un mois. À 74 ans, il n'avait nulle part où aller en sortant de l'hôpital. Depuis 10 ans, il mène une vie d'errance après avoir été expulsé de son logement. J'ai eu un parcours difficile, mais du jour au lendemain, j'étais dehors. Et en plus, pour un défaut d'assurance, parce qu'à l'époque, je touchais le RSA et je n'avais pas les moyens de payer cette assurance. Bon, j'étais pas trop malade, alors j'arrivais à le gérer. Mais maintenant, là, je suis en danger, quoi. Bon. Si je dors dehors, je vais mourir. Accueilli en urgence, ce Bordelais, sans abri dans son grand âge, est loin d'être un cas isolé. Au centre municipal d'hébergement Simone Noailles, la population vieillissante ne cesse d'augmenter. Il y a 10 ans, quand je suis arrivée, il y avait une dame qui avait 87 ans ici. Donc il y a toujours eu des personnes âgées dans les centres d'hébergement, mais elles étaient peu nombreuses. Aujourd'hui, ce qu'on voit, ce phénomène de société, c'est qu'on en a de plus en plus. En fait, on fonctionne un peu comme à domicile. On va mobiliser des auxiliaires de vie, on va mobiliser de l'intervention de kiné à domicile. Et donc le domicile étant la structure. Le centre dispose de 41 places permettant de rester 3 mois renouvelables. Plus de la moitié est occupée par des bénéficiaires de plus de 50 ans. Et bonjour. Les parcours sont parfois surprenants, comme celui de Serge, fabricant de poupées aux États-Unis, dont la vie a basculé après un épuisement professionnel. J'arrivais plus à travailler, à créer, j'étais fatigué. Le burn-out, il est terrible. Quand on est dans cette situation, qu'on voit qu'on perd tout, la santé, financièrement, je me retrouve à la rue et tout, c'était la chute. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Parce qu'en contraire, ils fuient. Le bus. Solitude, pauvreté, mal logement, comment répondre à la précarité aggravée par la perte d'autonomie? Une nouvelle problématique, engageant à la fois l'État, le département et les collectivités locales. La volonté, elle n'est pas de faire d'un centre d'hébergement d'urgence un centre pour les personnes âgées. On les prend en charge parce qu'elles sont là et on le fait le mieux possible avec les professionnels qui font de leur mieux, mais que l'on forme aussi pour accompagner ces parcours-là. Mais on a une vraie volonté de fluidifier le parcours des gens ici vers des structures qui sont adaptées plutôt à leur situation de personnes vieillissantes qu'à de la prise en charge de sans-abrisme. Une transition qui, faute de moyens, peut prendre du temps. Serge attend une place depuis 4 ans. Une situation illustrant l'ampleur du défi dans une société vieillissante.